Alors ça nous permet justement de parler de notre semaine sur le bruit. Ce soir, on s'intéresse au métier de bruiteur, celui qui crée des bruits à partir d'autres éléments. C'est un reportage de Geneviève Nantan. Simuler le bruit d'un pont-levis, d'un monstre ou alors d'une tempête. Dans son petit studio d'enregistrement, Julien teste toutes sortes d'objets. Alors là, en fait, je suis en train d'utiliser un œuf que je broie. C'est un son qui va particulièrement bien pour, par exemple, refaire le son d'un os broyé. Ce petit craquement, justement, fonctionne bien avec l'œuf. Un métier de l'ombre, ce Veuvezan est l'un des rares sound designers de Suisse romande. Après une formation d'ingénieur du son, il s'est orienté vers la création sonore. Ok, t'appelais. Son travail, concevoir des bruitages pour le cinéma, la pub ou les jeux vidéo. Ce que je trouve fabuleux, c'est qu'on peut soutenir une image avec des sons, parfois en enregistrant des bruitages qui n'ont rien à voir avec la chose qu'on va bruiter, pour apporter une émotion supplémentaire, que ce soit pour de la peur, que ce soit pour du suspense ou des choses comme ça. Un travail complexe qui demande de l'imagination. Julien peut compter sur sa librairie sonore qui compte 400 000 sons, dont 20 000 qu'il a créés lui-même. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur la majorité des films, en général, les bruitages sont rajoutés après coup. Lors du film, on va enregistrer la majorité du temps les dialogues, mais la plupart du temps, la bande-son est recréée après. Donc on va aller enregistrer, par exemple, pour l'exemple ici, j'ai enregistré un train à côté, des sirènes de pompiers, l'ambiance d'une rue, et tout ça va venir couche par couche se rajouter en post-production. Un travail d'autodidacte, car aujourd'hui dans les écoles de cinéma du pays, aucune filière ne propose une formation dédiée au bruitage. C'est vrai qu'à l'ECAL, mais comme dans beaucoup d'écoles de cinéma, il y a des formations d'ingénieur du son qui permet en fait d'apprendre à faire de la prise de son direct sur les plateaux, puis il y a du mixage et du montage son. Le bruitage, ça a toujours été un drôle d'endroit parce que c'est à la fois un métier très technique mais aussi très artistique. C'est un métier vraiment d'interprétation de son. C'est quelque chose qui s'apprend beaucoup en faisant des stages. Un métier de niche. Et si le travail du bruiteur consiste à doubler des sons réels simultanément à l'image, comme ici avec cette démonstration, le sound designer lui est souvent amené à recréer des sonorités, souvent imaginaires. J'ai eu des sons assez particuliers à créer, notamment le cri d'une femme dans un court-métrage semi-horrifique. J'ai fait énormément d'essais et tout d'un coup, je me suis dit, mais et si je rajoutais un bruit de tronçonneuse derrière? Et en fait, c'est ce qui a fait le succès de ce bruitage. Une chasse au son que Julien mène dans ses studios, mais surtout sur le terrain, un véritable voyage sonore et expérimental.